vos fêtes. Eh bien, commençons tout de suite notre émission et voyons si les cartes vont vous rêver. Alors, la première question nous est posée par Nicole. Nicole, bonjour. Alors, allez-vous avoir la visite de Serge ce mois-ci? Ah bon? Pas de son? Ah, et là, est-ce que c'est revenu? Est-ce que ça y est? Bah, c'est bizarre, j'ai rien touché, hein. J'ai absolument rien touché. C'est tout à fait son faible. Bah, je n'y peux pas grand-chose, à part parler plus fort ou que vous montiez un petit peu le niveau sonore de votre ordinateur. Sont corrects. Bon, bah nickel. C'est bon maintenant. Bah, on peut commencer alors. Bon, allez, on va la refaire depuis le début, hein, comme ça, on va être très très pro. Parfait, merci Poulos, 12 sur 10. Bah, ce sont les notes que j'avais l'habitude d'avoir à l'école, effectivement. Bon, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous retrouver pour cette semaine, une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end, que vous préparez de manière joyeuse vos fêtes et qu'il y a un peu moins de vague à l'âme que la semaine dernière. Parce que effectivement, la semaine dernière, je ne vous ai pas trouvé, pour certains et certaines, pas tellement en forme. Alors j'espère que ça va mieux maintenant. Bon, allez, attaquons. La première question nous est posée par Nicole. Nicole, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez avoir la visite de Serge ce mois-ci. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il va revenir dans votre secteur, parce qu'on voit du déplacement, on voit un retour effectivement, hein, ça c'est clair. Là, c'est sûr que à votre question, pour moi il sera dans les parages, bien évidemment, Nicole. Au vu de ce tirage, c'est ce que je puis vous dire. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous allez tirer un petit peu les choses au clair avec lui. Vous allez mettre un petit peu les points sur les i, comme on dit. Voilà. Alors, je sais tout à fait que vous êtes capable de le faire et que vous êtes quelqu'un de tout à fait direct. Donc, mais effectivement, pour en rester, j'irai à l'intitulé de votre question, oui, il va venir dans votre secteur indiscutablement. Lydie, bonjour. Alors, est-ce qu'il va y avoir un changement de poste pour vous? Alors, moi je vous trouve tout à fait bien là où vous êtes. C'est pas ça que je voulais dire en fait. Mais je vous trouve dans une bonne énergie. Je trouve que vous êtes combative, je trouve que vous êtes une travailleuse, je trouve que vous êtes quelqu'un qui avait de l'ambition, qui avait envie de vous réaliser.
aujourd'hui, dans votre entreprise, c'est un petit peu décousu, à mon sens. Hein. Il y a quand même une idée où la réorganisation, la restructuration est à l'ordre du jour. Il y a quand même des difficultés, il y a quand même l'idée de conflit, il y a quand même l'idée, je dirais, d'une certaine tension. Bon. Ensuite, moi je trouve que vous n'êtes pas foncièrement dans une période pour avancer, ou en tout cas pour changer de poste et trouver un poste qui soit quelque part un poste d'évolution et un poste pérenne, dirais-je. Je trouve plus que l'année prochaine, puisque on peut plus parler de l'année prochaine, je trouve plus que l'année prochaine est encore faite pour engranger des connaissances, pour engranger du savoir, pour essayer aussi de faire une sorte de bilan professionnel pour pouvoir repartir par la suite. Alors, effectivement, si vous voulez changer, vous devez changer. L'année prochaine, vous pouvez le faire. C'est l'année qui marque la fin d'une situation. Mais moi, je trouve véritablement que c'est plus une année de préparation, c'est plus une année où vous devez vous engager vers une voie de, quelque part, d'une meilleure maîtrise, vers des options comme, je ne sais pas, un stage, une formation, quelque chose qui vienne vous enrichir et vous permettre, justement, de passer au niveau au-dessus à partir de 2013. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus à partir de 2013 que vous aurez les coups des franches, que vous aurez la possibilité d'évoluer. Hein. Déjà cette année, vous auriez tout à fait pu évoluer, hein, mais ce sont quand même des années qui restent des années de bilan, qui restent des années où vous devez quelque part faire face à pas mal d'opposition et à une certaine frustration. Donc, pour moi, vous allez évoluer parce que vous avez envie d'évoluer, parce que vous avez la niaque pour ça, mais je perçois beaucoup plus cette évolution à partir quand même de la fin de l'année 2012, mais c'est surtout 2013, 2014 et 2015 qui sont 3 années d'évolution et qui vont véritablement vous permettre de vous positionner différemment sur le plan du travail et d'être non plus dans la frustration comme vous pouvez l'être depuis 2-3 ans, mais être dans la concrétisation, dans l'évolution et quelque part dans le bonheur de vous accomplir professionnellement, Lydie. Voilà. Alors, je vais vous demander un petit instant. Renaud m'a un peu lâché à la dernière seconde aujourd'hui. Il avait juste oublié de me dire que il ne pourrait pas administrer l'émission, donc je n'ai pas pu me retourner et demander à quelqu'un d'autre de le faire. Donc, je vais prendre quelques instants pour valider les questions qui sont en instance. Voilà. Et après, bien évidemment, je répondrai à vos questions. Bon, en tout cas, c'est bien. Moi, je constate qu'il y a de plus en plus de monde sur l'émission. Bon, il y a des jours où c'est plus ou moins chargé, mais que globalement, effectivement, il y a quand même une fréquentation qui est en augmentation, que ce soit pour Rose ou que ce soit pour moi. Voilà. Alors, passons tout de suite à la question suivante. Fatima, bonjour. Alors, votre mari a reçu une convocation du tribunal pour le 24 janvier concernant la clôture d'une société qu'il avait avant. Est-ce que cela va bien se passer ? Il y a quand même des choses qui me paraissent assez floues par rapport à cette société, Fatima. J'ai le sentiment que votre mari n'est pas complètement clean dans cette affaire-là. Il y a des petites choses qui me paraissent un petit peu litigieuses. Alors, bon, sans parler de choses graves, puisque cela n'apparaît pas dans ces cartes-là.
bon, je pense qu'il n'y a pas de risque. Mais j'ai quand même le sentiment que ça l'inquiète un peu, ou que ça l'agace, ou que ça l'énerve. En tout cas, qu'il n'est pas complètement à l'aise à 100% par rapport à cette histoire-là. Mais au final, j'ai quand même le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose de grave qui puisse lui arriver par rapport à cette convocation. Mais il va être un peu titillé quand même. Hein. Il y a des choses bizarres. Ah, justement, nous parlions de Sarah sur le chat. Si c'est clair que si vous pouvez aider notre amie Sarah en lui conseillant, je ne sais pas, d'aller sur un autre navigateur, genre Firefox ou Google Chrome, comme je l'ai vu d'inscrit qu'elle fasse F5, enfin, si vous pouvez l'accompagner, notre amie Sarah, ce serait fort sympathique. Voilà. Mais elle n'entend pas, j'ai bien compris, je suis tombé dessus, enfin pas sur Sarah, mais sur son message, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle ne voit pas, qu'elle n'entend pas, donc voilà. Mais si vous pouvez lui dire de changer et de se reconnecter, bon, on va pas la pénaliser. Je vais répondre à sa question puisque c'est la personne suivante. Sarah, bonjour. Dites-lui qu'elle retrouvera sa question sur YouTube également, enfin sa réponse. Alors, est-ce que je pense que vous allez acquérir un appartement? Vous êtes sur un projet d'achat et pour bientôt. D'accord. Écoutez Sarah, effectivement, il y a beaucoup de motivation par rapport à ce projet. Il y a vraiment une volonté qui est inscrite à travers ces cartes, mais je pense qu'il faut prendre du temps. Je ne pense pas qu'il faille se précipiter. Vous risquez aussi d'avoir quelques petits soucis par rapport au financement. J'ai l'impression que tout n'est pas réuni pour que cela se fasse de manière limpide, de manière naturelle pour vous. En revanche, c'est un projet qui sur le long terme aboutira. Je ne suis pas intimement persuadé, hormis, je dirais, bon, moi je pense que c'est plus un projet à mettre en place en 2013 que de le mettre en place en 2012. 2012 me paraît une année un petit peu chargée pour vous, un petit peu particulière et qui n'est pas forcément idéale pour faire un investissement immobilier. Hormis si vous le faites d'ici la fin du mois, mais ça me paraît très très court de le faire sur cet axe-là. Je pense qu'il faut beaucoup mieux préparer les choses. Il y a quand même l'idée dans ce déménagement, enfin dans cet achat immobilier, c'est comme si vous changiez de ville. Il y a cette idée-là qui ressort. Mais pour l'instant, je dirais que vous risquez de rencontrer certaines oppositions qui vont ralentir un petit peu ce processus. Et j'ai le sentiment que des petits soucis d'ordre financier, donc de financement tout simplement, peuvent survenir. Mais vous le ferez, indiscutablement, mais je sais pas. Moi j'ai la sensation que 2013 est beaucoup plus adapté pour justement conclure et pour accéder à la propriété. Sarah. Bon, après, si vous signez maintenant, si vous devez signer, mais à mon sens, ne signez pas après votre anniversaire. C'est un risque de problème, de petites difficultés, que ce soit par rapport au bien que vous achetez, des choses cachées, ou par rapport à votre financement. Donc, moi, je suis quand même plutôt mitigé. Moi, je prendrai mon temps. Voilà. Après, c'est de votre décision, c'est de votre ressort, mais moi, j'agirai de cette manière-là. Caro, bonjour. Alors, vous devez régler un problème d'héritage à l'étranger. Voilà, j'ai fait une bêtise. Je devais répondre à la question de Laurence et je suis passé à la question de Caro. Donc, on va faire un petit retour en arrière.
Laurence, bonjour. Alors, vous devez passer le concours d'assistante sociale. Allez-vous l'obtenir en 2012? Alors, écoutez, moi je pense que c'est quand même déjà quelque chose que vous avez déjà travaillé. Enfin, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus tout de suite. Donc il y a déjà une sorte d'expérience. Et c'est ça que le mot que je cherchais, c'était expérience. Donc, il y a de la confiance, il y a quelque part tout qui est réuni pour que vous l'ayez, Laurence, tout simplement. Donc, travaillez, poursuivez votre route, hein, ayez cette confiance. Vous entrez dans des phases qui sont bien plus positives que celles que vous avez traversées cette année et qui vont vous permettre vraiment une sorte de nouveau départ. Donc avancer, pour moi, ça me paraît positif. Caro, bonjour. Alors, vous devrez régler un problème d'héritage à l'étranger les jours prochains. Est-ce que je vois un bon dénouement de la situation ? Bah, écoutez, oui, moi j'ai l'impression que ça va bien se passer. Et puis en face, vous avez quand même des personnes qui m'apparaissent vraiment réglo, carré, rigide, enfin bien dans la dynamique de la loi en quelque sorte. Bon, il va y avoir pas mal de pourparlers, il va y avoir pas mal de discussions par rapport à ça, mais je pense que oui, enfin il n'y a pas de loup, hein, comme on dit, il n'y a pas de problème significatif à travers ces cartes. Il peut même y avoir par rapport à cet héritage des questions de maison ou d'habitation, enfin bref. Non, voilà, moi je vous dirais en toute simplicité, Caro, suivez l'affaire, et puis je vois pas de mauvaises choses. Frédéric, bonjour. Alors, votre frère Olivier a une entreprise de paysagiste. Comment va évoluer son entreprise? Aura-t-il suffisamment de travail pour lui et ses ouvriers et gagner un petit peu d'argent? Alors, Frédéric, pourriez-vous me donner la date de naissance d'Olivier, s'il vous plaît, pendant que je place les cartes et que je me concentre sur votre question. On va regarder l'activité professionnelle d'Olivier. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il va avoir du travail, que cela va revenir. Effectivement, c'est peut-être un petit peu lourd à l'heure actuelle, mais peut-être aussi qu'il y a une baisse de clientèle. Peut-être aussi il y a des gens qui ont mal parlé de lui, j'ai l'impression, comme s'il y avait eu des cancans. Mais globalement, moi j'ai l'impression que 2012 va lui permettre de s'élever socialement, va lui permettre de retrouver une dynamique professionnelle et donc, a fortiori, des clients, du travail, etc., etc. Donc ça va, je dirais, plutôt dans la bonne direction pour Olivier. Frédéric. Annick, bonjour.
allez-vous retrouver l'amour avec un grand A? Vous manquez de confiance. C'est déjà la première chose. C'est-à-dire, c'est comme si vous vous enfermiez sur vous, comme si vous, d'une certaine manière, vous ne vous mettiez pas dans la peau de quelqu'un qui a envie de rencontrer quelqu'un. Même si vous me dites, oui, j'ai envie, mais c'est comme si vous, quelque part, vous mettiez des barrières, vous vous positionnez de telle façon que, voilà, vous ne motivez pas les hommes pour cela. Bon, mais rassurez-vous, moi je ne vous vois pas seul. Vous avez traversé des périodes de solitude. Je pense que votre vie, elle a quand même été jalonnée par des phases où vous n'étiez pas accompagné, ou même accompagné, vous vous sentiez seul, vous ne vous sentiez pas épanoui. Moi je peux vous dire une chose, Annick, c'est que toute la dernière partie de votre vie, vous allez vers des choses qui sont beaucoup plus agréables, qui sont beaucoup plus légères et qui vous permettront de mieux vous épanouir. Et notamment sur le plan sentimental, mais il faut tourner des pages, il faut véritablement, alors c'est peut-être pas forcément tout de suite que vous allez le rencontrer, mais effectivement, il y a quand même, là, dans ces cartes-là, une rencontre. Je ne dis pas que ce sera la rencontre, c'est une rencontre, mais il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer dans votre vie. Après, nous verrons si c'est lui, mais je ne suis pas certain à 100% que ce soit la prochaine personne que vous rencontriez. Mais en tout cas, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous viviez le grand amour avec un grand A, Annick. Corinne, bonjour. Alors, vous avez postulé pour un emploi en Isère, prévu début février. Vous auriez aimé savoir si vous allez obtenir ce poste. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression, je ne sais pas quel type de poste pour lequel vous avez postulé, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même un rapport avec la clientèle ou un public. J'ai aussi l'impression que c'est un travail qui va demander pas mal d'efforts. Je suis pas sûr qu'il y ait eu forcément un contact optimal avec votre interlocuteur, ou qu'il y a eu des choses un petit peu bizarres. Mais écoutez, je trouve que c'est plutôt bien parti, et j'ai l'impression que oui. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a cet environnement qui est positif pour vous. Mais ça, à mon sens, ça va vous demander pas mal d'efforts. C'est assez fatigant. Amandine, bonjour. Quand allez-vous tomber enceinte ? Écoutez, moi, déjà la première chose, c'est qu'il faut avoir le papa. Ça me paraît quand même la première étape. Après, il
faut un peu d'entraînement, mais ça, je ne doute pas de votre entraînement. Bon, blague mise à part, moi, je vous conseillerais, dans un premier temps, j'ai l'impression que vous allez tomber enceinte après être allé voir votre gynécologue. Voilà. Ça peut paraître rigolo comme réponse, mais c'est l'impression que ça me donne. Il faut, je pense que il est peut-être préférable de faire un petit contrôle au départ et d'avoir un certain suivi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je verrai les choses, mais dans ces cartes, il n'y a rien qui soit perturbateur pour être enceinte, tout simplement, Amandine. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Jocelyne, bonjour. Alors, allez-vous passer le réveillon du jour de l'an avec Dominique ? Alors, on a des cartes qui sont quand même plutôt mitigées. Mais mitigées, ça ne veut pas toujours dire négatif. Hein. Ce n'est pas une façon détournée de dire non. C'est plutôt mitigé dans le sens où c'est vrai qu'il y a l'envie. C'est vrai qu'aussi, j'ai quand même l'impression que Dominique, il y a un petit côté un petit peu fuyant ou pas vraiment se positionner. Vous posez mille et une questions à l'heure actuelle. Moi, je dirais qu'il faut de la patience. On a des cartes qui quelque part, sont plutôt positives, donc je dirais plutôt oui, mais j'ai l'impression que Dominique, de son côté, a quand même, il y a quand même des obligations, des responsabilités, des choses qui ne lui permettent pas vraiment de décider comme il souhaite. Donc, pour moi, on est je ne sais plus combien, on est le 12 décembre. Je pense qu'on peut patienter jusqu'à la juste avant le jour de l'an pour voir si les choses se traduisent, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt mitigé. Je ne sais pas comment encore situer cette venue ou pas. La dernière question nous est posée par Mireille. Mireille, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un qui vous corresponde ? Alors, pour vous correspondre, il faut quand même que vous ayez quelqu'un qui vous laisse votre liberté, quelqu'un qui a du tempérament, quelqu'un qui soit actif, quelqu'un qui soit tonique, dynamique. Ça, c'est à mon sens le type d'homme qui vous correspond. Parce que vous êtes une femme avec de la personnalité, même une grande personnalité, et vous êtes très direct. Alors, c'est vrai qu'en même temps, vous êtes quelqu'un de très nerveux, donc il vous faut quelqu'un quand même qui puisse vous apporter une certaine sérénité et qui fasse un petit peu, qui vous canalise d'une certaine manière. Donc, pour moi, je trouve que oui, il n'y a aucune raison que vous ne trouviez pas quelqu'un à votre convenance. Je dirais même, je trouve que vous entrez dans une année 2012 qui est tournée justement vers l'affectif, vers une rencontre, vers quelque chose qui est, je dirais, de plus épanouissant. Et je pense que c'est à partir de cette année que sera le point de départ d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle installation sur le plan affectif, Mireille. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vous rejoindrai pas comme tous les jours sur le chat. Je suis obligé de partir rapidement.
En tout cas, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, une belle semaine. Je vous remercie pour votre présence, votre fidélité et je vous dis à demain. Bye bye.